truc? Bah, qu'est-ce que t'as? Viens, on va chercher les autres. Oh! Tu sais ce que Oh, c'est? dépêchons! Tous au village! Maintenant! Le signe que Tib a découvert est un mauvais présage. J'en ai déjà vu par le passé. Nul ne sait qui les dessine, mais ils ont tous été annonciateurs de grandes catastrophes. Enfant, dans les hautes herbes, j'ai vu une vague dessinée. Quelques jours plus tard, la vallée était inondée. Nous devons donc nous montrer très prudents. Mais là, c'est une spirale qui est dessinée. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça, Tib, je l'ignore. C'est pour ça que je vais devoir m'absenter, pour consulter les autres chefs de la vallée. D'ici mon retour, que personne ne s'approche de cette spirale. Pas d'imprudence. Je compte sur chacun d'entre vous pour ne pas prendre de décision hâtive. Je dis bien chacun d'entre vous. Je suis sûre que c'est une tribu qui vit dans les nuages qui a fait le gros dessin. Une tribu dans les nuages. C'est ridicule. Comment ils ont fait ça? Dommage qu'on puisse pas voir la spirale de près. Ouais, dommage. Regarde, Tatoum. Les herbes ont non seulement été couchées, mais elles ont aussi été tressées entre elles. Bah, Tatoum! C'est juste de l'herbe, y a pas de quoi avoir peur. À travers ce signe, l'esprit de la vallée nous dit que notre clan a trop chassé cette année. Il faut interdire la chasse jusqu'à ce que l'équilibre naturel soit rétabli. Sinon, nous allons droit au désastre, c'est certain. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils essayent de communiquer avec les esprits de la spirale. Et franchement, je crois que c'est pas gagné. J'espère vraiment qu'Aaron va vite revenir. Quand il est pas là, j'ai l'impression que les parents deviennent dingues. Hé les copains, regardez! Je sais comment la spirale a été dessinée! C'est cool, non? C'est génial! Si les parents deviennent aussi dingues juste avec une spirale débile, qu'est-ce que ce serait avec un autre dessin? Du genre... Un carré? Non! Un triangle! Mais non, espèce d'idiot! Je pensais à un dinosaure! Un gros dinosaure bien effrayant! Rendez-vous ce soir dans la prairie. On va se débarrasser du gros lézard une bonne fois pour toutes. Tib, un autre dessin est apparu. C'est Tatoum. Quoi? Oh non! Nous devons chasser ce dinosaure loin du village et de ses habitants. J'en suis! Hein? Mais c'est n'importe quoi. Vous savez bien que Tatoum n'est pas dangereux. T'as vu le nouveau dessin dans la prairie? Quelqu'un cherche à nous avertir. Alors, qui vient chasser le dinosaure avec moi? Là, Aaron nous a bien dit de ne pas prendre de décision hâtive en son absence. Je propose donc d'attendre son retour. On n'a pas besoin d'Aaron. Le message est parfaitement clair. Tatoum représente un danger pour notre village. Bor, Nak, on doit agir avant qu'un malheur ne s'abatte sur notre clan. Mais Tatoum n'a rien fait à personne. Tatoum, tu peux pas rester là. Les chasseurs sont à ta recherche. Ben, il te fait pas peur ce dessin-là? On dirait que les herbes ont été piétinées. Et elles ne sont pas tressées comme celles de la spirale. Hein? Hein? Un chemin? Allons jeter un œil. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Regarde, Tatoum. C'est avec ça qu'on a aplati les herbes. En fait, c'est pas du tout un signe des esprits ou je sais pas quoi. Tatoum, va vite te cacher. Moi, je vais montrer aux autres la preuve que t'es pas un danger pour le clan.
Tu comptais aller où avec ça, face de tâche? J'aurais dû me douter que c'était vous, bande de Cro-Magnons. Ouais, mais maintenant t'as plus de preuves. Cette fois, c'en est bel et bien fini de ton lézard, face de tâche. Oh, vous allez me le payer. Tatoum! Tatoum! Tatoum? Tatoum a été capturé. Les chasseurs l'ont enfermé sous une grosse dalle de pierre dans la clairière. Oh non! Tatoum! Tatoum! Oh Tatoum, je vais te sortir de là. Je te le promets. Si Aron n'est pas revenu au village ce soir, demain au lever du soleil, nous emmènerons le dinosaure loin de notre vallée. Mais Tatoum n'a rien fait à personne. C'est juste un dessin débile. C'est lui et sa bande qui l'ont tracé. Comment oses-tu accuser mon fils? J'espère pour toi que tu as des preuves. J'en ai? Enfin, j'en avais plutôt. Mais j'ai une autre preuve. Les herbes, elles sont couchées, mais elles sont pas tressées. Pas comme celles qui forment Écoute-moi, la spirale. pour l'instant, j'ai à gérer un dinosaure qui terrorise le clan. Je n'ai pas le temps de faire du jardinage. Mais allez voir au moins. Le gamin a peut-être raison. Pour aller jeter un œil. Ce dinosaure est un danger. Pas besoin d'un dessin stupide pour le savoir. On a l'occasion de s'en débarrasser, alors on s'en débarrasse. Le soleil se couche. Aaron ne rentrera pas ce soir. Cette fois, c'est fichu. Ah, quand je pense qu'on fait plus confiance à des brins d'herbe qu'à moi. Attends un peu. Nous aussi, on pourrait dessiner des trucs. Quoi? Les parents veulent se débarrasser de Tatoum parce qu'il a l'air féroce sur le dessin. Mais si on arrive à changer le dessin, ils le verront plus comme un danger. Ok, je crois que j'ai une idée. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est libérer Tatoum et ensuite on s'attaque au dessin. Qu'est-ce que... Ça va pas se passer comme ça. Je m'en occupe. Cory! Cory, qu'est-ce que tu fais ici toute seule en pleine nuit? Tu t'es perdue? Ne pleure pas, Cory. T'inquiète pas. Allez, viens avec moi, je vais te raccompagner au village. Tatoum! Hé, pas si vite, face de tâche. Alors, tu pensais libérer ton lézard sans que personne ne s'en aperçoive? Non, Lude! Tatoum! Allez, on Arrête, espèce d'idiot! Tu veux vraiment avoir à expliquer ce qu'on fait là? On va se prendre la pire punition de notre vie! Et maintenant, au travail! Un peu plus à droite, Tib! Oui, c'est parfait! Maintenant, à gauche! Un dessin! Il y a un nouveau dessin dans la prairie! Merci pour hier, Cory. T'as été super. Vous voyez, ce dinosaure n'est pas méchant. Il ramasse des prunes. Ce dessin ne change rien. Nous allons définitivement le chasser. Quoi? Au contraire, l'art, ça change tout. T'as vu sa tête? Tu le trouves menaçant, toi? En l'absence d'Aron, c'est moi qui décide. Et je te dis qu'on y va. Hé, c'est pas toi le Feriez chef, mieux d'abord. de m'écouter. Bien sûr que je suis le chef. Oh! Une tribu voisine a reçu un signe identique il y a quelque temps. Ce village a été mis en péril par quelqu'un qui a proféré un mensonge. Cela en a entraîné un autre, puis un autre. Et ces mensonges répétés ont semé la zizanie et la discorde, au point que le village a bien failli ne pas survivre aux événements. Aaron, tu parles de mensonges, mais personne n'a menti ici. Regardez qui j'ai trouvé dans le trou pour le dinosaure. Ils avaient ça avec eux.
Ils ont avoué avoir tracé le dessin représentant Tatum avec. Oui, mais ce dessin-là, c'est pas nous, c'est eux. Oh, le sale cafeteur! Retourne dans ton trou, face de poudre. Tib, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, mais c'était pour sauver Tatum. Votre mensonge en a entraîné d'autres. Et regardez le résultat. Ça a failli briser l'harmonie de notre village. Cette spirale, mes enfants, est la spirale du mensonge. Et il ne faut jamais s'y laisser entraîner quoi qu'il arrive. Est-ce que c'est compris? 2 semaines de corvée de bois et 4 semaines pour lui de ses copains. On s'en est plutôt bien sortis. Ouais, mais la spirale alors, qui l'a dessinée? Tu crois que c'était vraiment des esprits? Je crois qu'on n'aura jamais la réponse. C'est la tribu qui vit dans les nuages. Non. Il faudra que je remercie Nob pour son invention. C'est une super balançoire. Tu m'aides un peu? Et dire que le clan était prêt à croire que tu représentais une... Oh, Tatum. Un jour, dans la tribu, un enfant naquit avec une tache étrange sur le visage. Choyé par ses parents, il vécut heureux ses premières années, mais en grandissant, il se mit à souffrir de solitude. Les autres enfants le rejetaient et se moquaient de lui. Il pensait ne jamais réussir à se faire un ami. Jusqu'au jour où il rencontra un animal extraordinaire qui allait bouleverser sa vie. Et celle de son clan. Ouais, j'ai encore gagné. T'as pas gagné tout seul, hein? Ouais, bravo. Ouais, tu triches. C'est pas très difficile de gagner quand on se met toujours avec Nob. Salut. Qu'est-ce que tu veux, face de tâche? Est-ce que je peux jouer un peu avec vous? Ouais, bien sûr, pourquoi pas? Le jour où on organisera un grand concours de mocheté dans la vallée, on t'appellera, ça c'est sûr. C'est clair, tu seras sûr de gagner. Pourquoi j'ai cette fichue tache sur la figure? Vraiment plus quoi inventer pour se rendre intéressant, celui-là. Maman, papa, il y a un dinosaure dans la forêt. Très drôle. Quelle imagination, Tib. T'es bien le fils de ton père. Mais c'est pas des histoires, papa, c'est vrai. Je l'ai vu, il était au bord de la rivière. Oh, allons, tu as dû voir un gros lézard, Tibounet. Certains d'entre eux ressemblent un peu à des dinosaures. Tiens, aide-moi à plier cette... Vous écoutez pas du tout ce que je vous dis. J'ai vu un vrai dinosaure. Il est rouge, avec une tête grosse, comme ça. Il va tous nous dévorer. Maintenant, ça suffit avec tes histoires, Tib. Et tu nous parles sur un autre ton, s'il te plaît. Tu es puni. Va dans ta chambre pour le reste de la journée. Quoi? Mais c'est pas juste. Dans ta chambre tout de suite. Ouais, bah, comme ça, moi je serai à l'abri du dinosaure et tant pis pour vous. Debout, Tib. Aaron aimerait te voir. Aaron, il y a un dinosaure énorme dans la forêt. Je l'ai vu au bord de la rivière. On est tous en danger. Tib, je sais bien que tu te sens très seul, mon garçon. Mais raconter des histoires qui font peur n'est pas la solution. Mais d'accord, toi non plus, tu me crois pas en fait. Il faut que tu apprennes à aller vers les autres enfants, Tib. D'ailleurs, je voudrais que vous alliez tous me cueillir des prunes. Si tu passes la journée avec eux, tu te feras des amis. Quoi? Une cueillette dans la forêt? Mais il y a Pas de discussion. Si Aaron te le demande, tu iras cueillir des prunes. C'est pour ton bien, fiston. Super, très drôle. Ouais, bah vous rigolerez peut-être moins quand vous verrez le dinosaure.
Non mais il est complètement dingue. Laisse tomber. Laisse-moi tranquille! Au secours! Tu m'as sauvé la vie? Oh! Mais t'as une tâche toi aussi, comme moi! Alors, mon petit bout de chou, comment s'est passée ta matinée? C'était génial! Oh, j'ai trop hâte de retourner dans la forêt! Merci, Aaron. C'était une excellente idée d'envoyer les enfants cueillir des prunes tous ensemble. C'est super, je vais t'accompagner. Mais où il va? Tous ses copains sont là. Cet après-midi, on va à la rivière. Hé! Hé oh! Le dinosaure! Hé! T'es là? Hé oh! Le dino! Il a peut-être quitté la vallée. Oh. T'es pas parti? Hé, t'as vu? J'ai cueilli plein de prunes pour toi. Toujours des dinosaures? Ouais, j'aimerais bien goûter de la viande de dinosaure. Oh, Tib? Tib, mais qu'est-ce que tu fais ici tout seul? En fait, j'ai essayé d'attraper un oiseau, mais c'est raté, il s'est enfui. Tu t'intéresses à la chasse? C'est super pour se faire des amis. J'ai un conseil pour toi. Pour approcher les animaux, tu peux imiter leurs cris ou les mouvements qu'ils font. D'accord, je vais essayer ta méthode. Merci, pas. D'accord, Lude avait raison, il est dingue. Non, moi je le trouve plutôt rigolo. C'est pas net, face de tâche. Il est dans ta tête, ce dinosaure. Ouais, moi au moins j'ai quelque chose dans la tête. Pas comme toi. Tu me vois? Tu me vois plus? Là, tu me vois? Tu me vois plus? Tu me vois? Hé, le dino? T'es où? Hé, le dino? Hé oh, t'es où? Ha ha, trouvé! Ha ha ha! Oh non, c'est déjà l'heure. Je dois rentrer à la maison. Tu seras encore là demain? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire oui? Coucou, Tib. Salut, Cory. Tu sais, les autres, ils disent tout le temps que c'est nul. Mais moi, je te trouve super cool. Qu'est-ce que tu fais? Y'a quoi dans ton sac? Quoi? C'est pour moi. C'est pour mon goûter. Pour la forêt. Bref, je dois y aller. Salut! Oh, le dinosaure! Oh. J'ai une surprise pour Ah! Mais alors, c'était vrai? T'as trouvé un dinosaure? Il mange des prunes? Il est mignon? Oh, Tib, je veux le voir! Cory, je t'ai cherché partout. J'étais vachement inquiète. Sarah, Tib, il m'emmène voir le dinosaure. Quoi? Ça va pas, non? Je veux pas que t'embarques ma petite sœur
dans tes histoires de cinglés, compris? Attends, j'ai rien fait, moi. C'est elle qui m'a suivi dans la forêt. Et y a pas de dino. C'était une blague. J'ai tout inventé. Voilà. Désolée. Quoi? Il est gentil. Revenez. Faut te cacher. Ils vont vouloir te chasser de la forêt. Tib disait la vérité. Il y a vraiment un dinosaure dans la vallée. On l'a vu. Ouais, même qui fait trop peur. N'importe quoi. Attends un peu là. Tu me traites de menteuse? Non, c'est pas ça. Je crois ce que je vois. C'est tout. Ah ouais? Eh ben va par là. Je peux t'assurer que tu vas le voir. Moi, je ramène Cory au village. Ici, on sera tranquille. Personne va nous embêter. Hé, le dino! Tu sais grimper? Ah, pour toi, c'est trop facile! Là-haut, c'est Tib. Non, pas eux! Ils vont prévenir les parents, ça c'est sûr! Viens, on s'en va! On voulait surtout pas te déranger, on est désolé! Calme-toi! Je vais aller chercher mon père. Lui, il sait se battre. Il nous aidera. Le petit type disait la vérité. On aurait dû le croire, Tom. Ce monstre a déjà tenté de s'en prendre à nos enfants. Il faut régler le problème au plus vite avant qu'il y ait un accident. Oui, trouvez-le. Mais soyez prudents. C'est un prédateur que nous ne connaissons pas. Essayez de le chasser hors de la vallée. S'il est trop agressif, alors faites ce qu'il faut. La sécurité de nos familles passe avant tout. Papa! Papa! Mais où est-ce qu'ils vont? À ton avis, face de tâche, ils vont se débarrasser du dino. Quoi? Non! Ne le tuez pas! Non! C'est mon ami! Il fait tellement chaud. Ouais, on va se baigner, on va se baigner, on va se baigner. Youpi! Je crois que c'est bon, Cory, on a compris. Allez, venez, on est presque arrivés. Hé, mais attendez-moi! Oh, c'est Lude et sa bande. Oh non, ils sont arrivés avant nous! Tu l'avais pas vu venir celle-là. Oh, regardez, c'est Face de Tâche et les sœurs Frisouille. On était là les premiers. Allez jouer ailleurs. Elle est pas à vous, la rivière. Pourquoi on devrait aller ailleurs? Allez, les filles, on y va. Tara, tu commences? Poussez-vous, bande de Cro-Magnons. J'arrive. À ton tour, Tib. Tu sais même pas plonger. Ah ouais, tu vas voir si je sais pas plonger. Je me suis entraînée pendant tout l'été avec Tatoum. Regardez un peu ça. À la une, à la deux. Joli plat! Il sait même pas plonger! Ça va, j'ai glissé, c'est pas drôle. Ça peut arriver à tout le monde, non? Oh, c'était quoi ça? Tatoum? C'est bizarre. Ça vous dit pas qu'on aille tous s'amuser ailleurs? Eh oh! Depuis quand tu nous donnes des... Quoi? Ouah! Dents de sabre? Tout doux. Qu'est-ce que tu fais? Cours! Va-t'en vite, Tib! Tib, reste pas là, cours! Dépêche-toi, vite! Les enfants, ils sont en danger. Par là, vite! Ah, t'avais juste soif.
Tib, écarte-toi! Tib! Hein? Non! Vous allez blesser Tatoum! Je leur avais dit de pas tirer! Tatoum, attends! Venez les enfants, il faut qu'on rentre. Allez, viens, Tib. Mais papa, je peux pas laisser Tatoum! Je suis sûr que ça va aller, mon grand. Dent de Sabre ne s'approche jamais aussi près du village. C'est la sécheresse qui l'a poussé à quitter son territoire pour étancher sa soif. Peut-être, mais la rivière est notre seul point d'eau. On doit s'en débarrasser. Allons, pas d'inquiétude. Pour l'instant, personne ne doit sortir du village. Et puis, tant que la pluie ne sera pas revenue, je ne tolérerai aucun gaspillage. Par conséquent, interdiction de se laver avec l'eau de la réserve. Mais comment je vais faire pour me laver les cheveux? Ah, Tom, occupez-vous de Dent de Sabre avec les chasseurs. Soyez prudents. Et qu'est-ce qu'on fait pour Tatoum? Avec sa blessure, il pourra pas se défendre si Dent de Sabre l'attaque. Je suis désolé, Tib, mais je pense qu'il peut très bien se débrouiller tout seul. Mais il faut que quelqu'un le soigne. Est-ce que ça va, Tib? Non, ça va pas du tout. Tatoum est blessé et tout le monde s'en fiche. Non, on s'en fiche pas. C'est vrai, on peut t'aider si tu veux. C'est gentil, mais j'arrive pas à trouver ce qu'on peut faire pour lui. Mais attends, on va chercher une... Cory! Aïe! Oh non, je me suis toute salie! Hein? Non, laisse, touche pas, je sais ce qu'on va faire. Aaron! Cory s'est fait mal en jouant. Tu peux soigner son genou, s'il te plaît? Ce n'est rien, ne t'en fais pas. J'ai exactement ce qu'il te faut. Et voilà, il te suffira d'appliquer cette pommade délicatement sur ta plaie, Cory, après l'avoir diluée dans un petit peu d'eau. Prenez-en dans la réserve. Merci beaucoup, Aaron. Et pas de gaspillage, hein. Ah, ouais, super. Et tu crois que la pommade, elle marche aussi sur les bobos des dinosaures? Hein? Bien sûr que ça marche sur les dinosaures. Pourquoi ça marcherait pas? J'ai gagné! Allez. Oh, juste un peu d'eau et je vais pouvoir aller soigner Tatoum. Hep! Si tu crois qu'on va te laisser gaspiller une seule goutte d'eau pour aider ton fichu dinosaure, tu te mets le doigt dans l'œil. Tu te mets le doigt dans la tâche. Bien vu. Très drôle. Allez, laissez-moi passer. Pourquoi faire? De toute façon, t'as pas le droit de sortir du village. Eh non, on va ça tout de suite. Rends-lui la pommade! Face de prout! Hein? C'est à moi que tu parles, demi-portion. Ah, c'est gentil, les gars. Fallait pas. Merci, les filles. Je vais vite retrouver Tatoum. Tu vas nous le payer. On va aller le dire à Aaron. Fais attention à toi, Tib, et reviens vite. Ça y est, c'est bon, on peut prendre un bain. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est une réserve d'eau potable, pas une piscine, voyons. C'est pas notre faute, c'est à cause de Tib. Même qu'il est parti soigner son dino dans la forêt tout seul. Sortez de là immédiatement. Quoi, déjà? Mais Aaron... Ça suffit, rentrez chez vous. Et j'aurai une petite conversation avec vos parents. C'est pas juste. Vous m'avez menti. Pardon, on voulait juste aider Tib. Tu sais bien que Tatoum est son meilleur ami. Toi, Tara, tu vas venir avec moi. Tu vas me montrer où vous avez vu Tatoum la dernière fois. Et moi, je peux venir avec vous? Non, jeune fille, c'est trop dangereux. Et je croyais que ton genou te faisait mal. En route. Il faut qu'on les retrouve avant Dent de Sabre. Oh! Tatoum! 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 Oh, Tatoum, tu es là? Oh, Tatoum, j'étais si inquiet. Oh. Regarde, avec ça, tu sentiras bientôt plus rien.
Bon, normalement, ça pique pas. Enfin, je crois, on va voir. Hé, tu vas pas faire ton douillet, un grand dinosaure comme toi. Ça a peur de rien. Ah, ouais, dis donc, t'as vu ça? Mais non, pas mon doigt, idiot. Là, regarde, là, je te dis. Non, là. Là, regarde, là-haut. Oh, je sais. Regarde, t'en veux? Attrape. Je t'ai bien eu. Là, c'est dans le sable. Vite! Il ne faut pas perdre sa trace. Alors, tu les vois? Oh oui, ils sont là-bas. Dépêchons-nous, il n'y a pas une seconde à perdre. Aron, Tara, mais qu'est-ce que vous faites là? Tib est parti seul pour soigner Tatoum. On vient de retrouver sa trace. Il est là-bas, près du grand arbre. Quoi? Don Sabre fonce droit sur lui. Vite! Ben, tu vois, c'est pas si méchant finalement, hein? Maintenant, Tatoum! Ah ouais! On l'a bien eu! Oh oh! Vas-y, Tatoum! C'est toi le meilleur! Attends, je vais t'aider, tu vas voir! Oups! Désolé! Oh, oh. Je t'interdis de toucher à Tatoum! Allez, plus vite, dépêchez-vous. Tout doux, hein, tout doux, mon gros! C'est mon père et les chasseurs! On peut pas le laisser comme ça! Aide-moi! Ils arrivent, sauve-toi! Allez, dépêche-toi! Tib! 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 Est-ce que tu vas bien? Arrête, papa, je vais très bien. Hein. Avec le retour de la pluie, Dent de Sabre ne reviendra pas sur notre territoire. Ah. Tu m'as désobéi, jeune homme. Mais je suis content que tu l'aies fait. Il aurait été dommage qu'il arrive quelque chose à Tatoum. C'est parti. Prêt pour le grand plongeon? À la 1, à la 2 et à la... Oh, yeah. Tatoum! Ouais, bon, d'accord, c'est toi le meilleur. C'est moi qui gagne, Tatoum! Ah! Quoi? Oh non, déjà. Désolé, Tatoum, je dois rentrer à la maison. On continuera demain, d'accord? Ouais. Oh, encore une piqûre. Oh, il y en a marre de ces sales moustiques. Oh, hé, tu peux pas faire attention? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ça vous fait rire, les sœurs frisouilles? Franchement? Ouais. Hé, salut tout le monde. Avec Tatoum, on a inventé un super jeu. On trouve des rondins et Oh, ça va, on s'en fiche. Tes trucs avec ton dino, c'est toujours nul de toute façon. Ah ouais? On est nuls?
Bah en tout cas, mon dino et moi, on s'est mangé sans se mettre de la nourriture sur la figure. J'en ai trop marre. Je vais manger dans ma hutte. Salut. Bonne idée, moi aussi. Moi aussi. Alors, c'est quoi ton super jeu avec Tatoum? Ouais, ça a l'air trop rigolo. Non, rien, laissez tomber. Tib, t'as pas été piqué par les moustiques, toi? Ben, non. Ah, il est tellement nul que même les moustiques veulent pas de lui. Quel crétin, ce Lude! C'est vrai, c'est quand même pas ma faute si je suis pas couvert de boutons de moustiques. Arrête, Tatoum. Ah, Tu sais, Tatoum, des fois, j'en ai vraiment marre que les autres se moquent de moi. Bon alors, on les mange, ces cerises. Fais attention, avale pas les noyaux. Arrête, Tatoum, non. Génial. Faut que j'y aille. À plus tard. Les enfants, Aaron vous a préparé une pommade qui soulage les piqûres. Hé, regardez, moi aussi je me suis fait piquer. Je suis pareil que vous. Oh, tu t'es fait dévorer, mon pauvre poussin. Quelle horreur. Viens là, maman va te soigner. Non. Oh, elle a l'air super efficace, cette pommade. Moi aussi, j'en veux aussi. Non, ça marche pas du tout. Au secours, ça gratte encore plus. Comment ça? Ça gratte encore plus? Mais attends, ça a un goût de cerise. Non mais j'y crois pas, tu t'es fait des faux boutons en fait. T'en as pas assez comme ça, des taches? C'est étrange. Quelque chose doit te protéger des moustiques, mais quoi? Je sais comment nous en débarrasser. En faisant une fumigation. Une fumée quoi? Une fumigation. Eh bien, en gros, c'est quand on met le feu à des plantes pour produire une fumée qui fait fuir les moustiques. Très bonne idée, là. Les enfants, allez chercher du petit bois. Ben, tu viens pas? Tu parles, ça fumille, machin, ça marchera jamais. Les moustiques, il faut les écrabouiller. C'est la seule solution. Aaron a raison, il doit bien y avoir une explication. Tib est le seul à ne jamais se faire piquer. Je sais pas, peut-être que les moustiques ont peur de lui. Le seul truc qui fiche la trouille chez Tib, c'est sa tâche. Mais bien sûr, la tâche, c'est sa tâche qui fait fuir les moustiques. Pour être tranquille, tout ce qu'on a à faire, c'est de s'en dessiner une. Quoi? Tu rigoles, je te préviens, ce sera sans moi. Super idée. Avec des cerises, ce sera facile. Hé! Tib! Super drôle, merci pour la blague. C'est pas une blague, on veut seulement arrêter de se faire piquer. Du coup, on a pensé que si on te ressemblait un peu... Ouais, moi aussi, je veux ressembler à Tib, alors. Moi, je trouve que c'est une idée complètement débile. Pas du tout. Avec cette tâche, les moustiques ne viendront plus nous... Aïe, ouille. Tu disais, ce dessin ridicule sert à rien. C'est peut-être pas ça, mais il y a forcément quelque chose. Sérieux, vous êtes carrément trop nuls. Moi, je rentre au village. Bah alors, tu reconnais pas tes cheveux? Moi, je trouve que c'est mieux que tes vrais cheveux, Zach. Voilà, comme ça on a des pagnes de la même couleur que toi. Désolée, mais je pense pas que... Mais si, Tib, tu vas voir, ça va marcher. Tib, c'est comme ça que tu fais avec Tatoum? Mais bon, écoutez, c'est n'importe quoi. On ferait mieux de rentrer au village, non? Face de Tâche a forcément un truc qui le protège des piqûres de moustiques. Mais cet égoïste veut pas nous dire quoi. J'ai une super technique pour faire parler les autres. En gros, je fais semblant d'être très gentille. Eh, Tib, attends. Tu sais le jeu dont tu parlais hier, si on l'essayait maintenant, ça pourrait être marrant. C'est vrai? T'es sérieux, là? Vous voulez jouer avec moi? Bien sûr. T'avais raison, Tib. C'est le meilleur jeu du monde. C'est normal parce que Tib, c'est le plus génial du monde. Ouais, il est trop mignon en plus. Franchement, Tib, je comprends pas pourquoi Lude se moque toujours de toi. En fait, t'es vraiment cool. Ouais. Ouais. On recommence? Attention!
réduire en bouillie. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut que je joue avec lui. Bon, écoute, Tatoum. Pour une fois, les autres veulent jouer avec moi. On jouera ensemble plus tard, d'accord? Tu viens, Tib? À plus, Tatoum. Je vous l'avais bien dit. Oh ouais, ce jeu, il est trop marrant. On y retourne? Merci, Tib. Beau travail. Et celle-là, vous la connaissez? C'est un mammouth, un tigre à dents de sabre et un ours. Attendez, j'ai à peine de commencer. Oui, je sais, mais c'est ta façon de raconter la blague. C'est déjà tellement drôle. Je la connais, moi, ta blague, et elle est naze. Ah ouais? Alors, c'est quoi la suite? On t'écoute? L'ours dit Oh, ça va, je m'en souviens plus. Faudrait peut-être dire la vérité à Lude. Plus tard, faut continuer. Je sens que Tib va bientôt nous dire son secret. Ah, il fait vachement chaud. J'ai une de ces soifs tout d'un coup. Le premier qui donne de l'eau à Tib aura la fin de la blague. On fonce. Ouais. D'accord. Tara, est-ce que tu veux bien me prêter ta gourde? C'est pour Tib. Il a soif. Tu peux me dire ce que tu fais là? Ben, pas grand-chose en fait. Je m'amuse un peu avec la bande. Non mais attends, tu crois pas que vous êtes devenus amis? Ils veulent seulement savoir comment tu fais pour pas te faire piquer par les moustiques. T'as pas besoin d'eux. Des vrais amis, t'en as déjà. Gagné. Alors, cette blague? Non, plus tard. Je dois aller voir Tatoum là. Non, pas si vite. D'abord, tu nous dis ton secret. Comment ça, mon secret? Oh non, le dîner est en train de brûler. Mais non, idiot, c'est la fumie machin truc, là. Oh, bah, il est passé où? Tib! Ah, le voilà! Tatoum! Attends! Tatoum! Tatoum, je suis tellement contente de te voir. Je voudrais m'excuser pour tout à l'heure. Je sais que j'ai été nulle. Mais oui, bien sûr, c'est ça. C'est ta bave qui empêche les moustiques de me piquer. Trop cool. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Moi? Rien du tout. T'inquiète, t'auras pas besoin de ça, c'est bon. Je sais pourquoi je me fais pas piquer. Ah ouais, grâce à quoi? Tatoum? Bon, alors, qu'est-ce qu'il attend, ton dino? Le truc, c'est qu'il lèche que ses amis, moi, quoi. C'est un gentil dinosaure, ça, ouais? Tu veux être mon ami? Oh, il est pas bête, hein. Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il change d'avis? Il aime quoi? À part toi, bien sûr. Oui, c'est ça. Faut que tout le monde se fasse lécher. Oh, Tib, t'étais où? Je te cherchais partout. Parce que c'est mieux quand t'es là. Je m'ennuie trop sans toi. Arrête de faire semblant d'être mon ami. Et puis enlève le truc que t'as sur la tête, ça te va pas du tout. Papa, on a trouvé comment protéger le village contre les moustiques. Il faut arrêter le feu tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ici? On a un truc contre les moustiques. On sait comment protéger tout le monde. Ah! Arrête la fumigation! Ce n'était pas une si bonne idée que ça. On a trouvé pourquoi je me fais jamais piquer. Il faut qu'on réunisse tout le monde à l'entrée du village. C'est dégoûtant. Et en plus, on a perdu notre temps. On a mis des faces de tâches pendant toute la journée pour rien. Yvan, t'es pas fâché, hein? On est toujours amis. J'en connais un qui va bien se régaler avec ça. Tib, tout le clan tient à te remercier. Regarde, là-bas. Oh non, la réserve d'eau. Après le dernier orage, de l'eau de pluie a stagné sur la bâche. Dès qu'on l'aura bien nettoyée,
Les moustiques vont déguerpir. Ça veut dire qu'on s'est fait lécher par Tatoum pour rien? Désolé. Tatoum! J'arrive! T'aurais pas envie de jouer à autre chose? T'es prêt, Tatoum? Vas-y à 3. 1, 2, 3. Bon, alors, tu te dépêches. Ouais, si ça continue, on va pique-niquer à minuit. En même temps, je marcherais vachement plus vite si je devais pas porter vos sacs. Ouais, il marcherait vachement plus vite s'il pesait pas le même poids que 3 mammouths. Si c'est comme ça, je porte mon sac et puis c'est tout. Débrouillez-vous. Mon pique-nique. Ok, si à 3 t'as pas ramassé nos sacs, tu fais plus partie de la bande. 1, 2... Eh ben tant pis. Je fais plus partie de la bande et je m'en fiche. Alors, on porte nos sacs nous-mêmes maintenant, c'est ça? T'as déjà vu des sacs marcher tout seul, toi? Allez, grouille-toi. Non, qu'est-ce que tu fais? C'est à moi. Arrête, Tatoum! Mais il est en train de manger tout mon casse-croûte. Oh, Tatoum, regarde un papillon! Oh. C'était super courageux ce que t'as dit à ces idiots tout à l'heure. Ouais, mais maintenant j'ai plus de copains. Oh, si tu veux, on peut jouer ensemble. T'es sérieux là? Ah ouais, pourquoi pas? Ouais, on pourrait faire une nouvelle bande, toi et moi. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, toi, moi et Tatoum. Allez, à toi, Nob. Mets-toi devant sa tête, il va te jeter à l'eau. N'aie pas peur, je le fais tout le temps. Comme ça, Tib? Oui, allez, Tatoum. T'es sûr qu'il comprend ce que tu dis? Parce qu'après tout, c'est quand même qu'un dinosaure. Au secours! Mais qu'est-ce qui t'a pris, Tatoum? Non! Oh, t'inquiète, ça va, mais je crois que Tatoum, il m'aime pas beaucoup. Peut-être qu'il est jaloux. Tatoum, jaloux de Nob? Non, mais t'es pas sérieuse, là? Bah si, il te veut rien que pour lui. Oh, ouais, moi je le comprends. Et si tu devais choisir, qui tu garderais, Nob ou Tatoum? Bah, Tatoum, évidemment. Salut. Je peux m'asseoir avec vous? Hein? Ouais, pas de souci. Oh. Alors comme ça, maintenant, t'es pote avec face de tache, Nob. Oh la honte, je sais pas comment tu fais, hein. Il s'appelle Tib, pas face de tache. Il est cool, il est marrant, et lui, il est copain avec un dinosaure. Vous êtes bête, méchant, et en plus, vous savez même pas porter vos sacs tout seul. Gna gna, la honte, je sais pas comment vous faites. Hé, retire ça tout de suite. T'as pas le droit de nous parler. J'en ai marre de vous entendre, les Cro-Magnons. Laissez-moi tranquille, j'ai plus rien à vous dire. Allez manger là-bas. Moi, je mangerai ici avec mon copain. C'est compris? Tu disais quoi déjà tout à l'heure? Tu sais, je voulais te dire merci pour hier. J'ai pas vraiment l'habitude qu'on prenne ma défense, alors j'ai trouvé ça très... T'inquiète, ça sert à ça, les copains. Arrête, Tatoum, t'en vas pas, reviens s'il te plaît. Tu te rends compte? Il a osé nous traiter de Cro-Magnons. Non mais pour qui il se prend ce... Il me manque, Nob. Il te manque pas, toi?
Ça change quoi, qu'il me manque ou pas? Maintenant, il est toujours collé à Face de Tâche. On pourrait peut-être aller le voir, s'excuser. Quoi, s'excuser? T'es pas bien ou quoi? Non, on va tout faire pour qu'il soit plus pote avec Face de Tâche. Quand Nob aura plus personne avec qui jouer, il reviendra dans notre bande. Ouais, super. Oui, mais comment on va faire? S'il te plaît, Tatoum, attends-nous. D'abord, on doit attendre le bon moment. Tatoum. Allez, boude pas, il est vachement sympa, Nob. J'ai quand même le droit d'avoir un autre copain. Fais un effort. Je parie que vous avez plein de points communs tous les deux. Tiens, par exemple, vous êtes... Oui, bon, là, tout de suite, j'ai pas d'exemple en tête, mais il y en a des tonnes, j'en suis certain. Tatoum, tu m'écoutes, moi? Tib, laisse tomber. Puisque Tatoum m'aime pas, je ferais mieux de partir. Attends, Nob. Je sais. T'es sûr? Tiens, elles sont toutes pour toi. Berk. Plus de baffe que de mal, hein? J'ai l'impression que t'es un gros gourmand, on dirait moi. Hein? Oh, il est tout doux en fait. Tu vois, Tatoum, il y a vraiment pas de quoi être jaloux. On peut être copains tous les trois. T'en veux encore? Désolé, j'en ai plus. T'as déjà tout mangé, Tatoum? Je vais vous montrer un truc, mais d'abord, vous devez me jurer de le dire à personne. Même Ludesac sont pas au courant. Hein? Mais c'est quoi cette histoire? D'accord, on jure. Très bien, suivez-moi. Tada! La classe! C'est mon jardin secret. Je l'ai appelé le Noboisier. Ces framboises, c'est les meilleures de toute la vallée. C'est trop beau. Ma mère m'a amené ici quand j'étais tout petit. Ce jardin, c'est mon endroit préféré au monde. Oh. Non, 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 doucement, Tatoum. Faut pas tout manger d'un seul coup. On va jouer tous les trois? Allez, venez! Qu'est-ce que je disais? Il suffisait d'attendre le bon moment. Toi, tu vas attirer le dinosaure et moi, je m'occupe du Noboisier. Mais si Tatoum et moi, on est copains, ça veut dire que je peux monter sur son dos? Quoi? Non! Ça va, Nob? Tatoum déteste qu'on monte sur son dos. Même moi, j'ai pas le droit. Bon, je savais pas, moi. Je suis désolé, Tatoum. Non, reviens! Il est parti. Tu crois que c'est de ma faute? Mais non, t'inquiète, il t'en voudrait pas pour ça. Il a sûrement reniflé un lapin. Oh zut, j'ai oublié mon sac. Attends, je viens avec toi. Oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un lapin, ouais, tu parles? C'est pas vrai. Regarde ça, il a tout mangé. Mais je comprends pas. Il doit bien y avoir une explication. C'est ça, ouais. J'aurais jamais dû vous faire confiance à toi et à ton dino. Ça va, c'est pas la peine de nous crier dessus. Je te dis que Tatoum y est pour rien. Qui ça pourrait être d'autre? Je suis sûr que c'est ton gros dino débile qui a détruit mon jardin secret. Nob! Nob! Lude! Au secours, aide-moi!
faites là? Je suis prêt à parier que c'est eux qui ont massacré ton jardin secret. Quoi? N'importe quoi. C'est cette saleté de dinosaure qui a tout cassé. C'est pas vrai. Allez, Zach, dis la vérité. Oui, c'est nous, désolé. Mais si on a fait ça, c'est parce que tu nous manques. On s'ennuie sans toi. Oh! Ah bon? C'est vrai, Lude? Alors, c'est vrai, Lude? Y a plus personne pour porter nos sacs. Je leur ai manqué. C'est trop génial. Je leur ai manqué. C'est le plus beau jour de ma vie. Nob, ils ont quand même détruit ton jardin secret. Bof, c'est pas si grave. Ça va repousser. Bon, allez, dépêche-toi. Oui, j'arrive. Je suis désolée, Tib, mais faut me comprendre. C'est eux, mes meilleurs copains. Je comprends. Moi, c'est pareil avec Tatoum. N'empêche, t'as les pires meilleurs copains du monde. Ouais. Les copains, on va manger des prunes. C'était quand même super cool d'avoir un copain garçon. Oh! Enfin bon, je trouve qu'avoir un copain dinosaure, c'est encore plus cool. Il y a des temps immémoriaux, le grand monstre cornu régnait sur la vallée. Et il nous a laissé en héritage 7 cornes. Il est dit que celui qui la retirerait du rocher deviendrait l'élu. Et ainsi, il aurait la chance de se voir attribuer les pouvoirs de 7 cornes. Chaque année, ça recommence. Tu croyais quoi? L'élu peut pas être une face de tâche comme toi. Ni un gros idiot de Cro-Magnon dans ton genre, visiblement. Cette année, comme les autres, la corne a choisi de choisir personne. Bah, vous rentrez déjà? J'ai même pas essayé. Eh ben, t'avais qu'à arriver à l'heure. De toute façon, personne n'a eu la corde. Ouais, même pas mon père, donc c'est pas toi qui va y arriver. Ouais, bah, si vous voulez pas m'accompagner, tant pis. J'irai tenter ma chance toute seule. Oh, bah, t'es là, toi. Tu fais quoi? Tu veux faire bouger la corne? Les gars, revenez! Vous devinerez jamais ce qui s'est passé. Nob, il a retiré la corne. Ah ben non, Nob, c'est lui l'élu. Non, pourquoi pas face de tâche tant qu'on y est? Et pourquoi moi je pourrais pas être l'élu d'abord? C'est vrai, si Nob a la corne, ça veut dire que c'est l'élu. Un point, c'est tout. Qu'est-ce que vous racontez? Nob, il a retiré la corne du rocher. Nous avons donc trouvé l'élu. S'agenouiller devant ce gamin. La prophétie est très claire. À partir d'aujourd'hui, en tant qu'élu, Nob est le protecteur du village. En échange de sa protection, nous devons lui obéir et le contenter au mieux. Nob, ce que les dieux t'ont donné, ils peuvent le reprendre. Sois sage dans tes décisions. Nous allons donner un grand banquet en ton honneur. Cet après-midi, c'est cueillette pour tout le monde. Un après-midi de corvée. Ça commence bien. Hop, suis-moi. Nous devons aller planter la corne devant chez toi. Ouais,
Waouh! C'est vraiment trop cool d'être l'élu! Il est vraiment trop bon, le ragoût. On dirait que t'es pas le seul à aimer. À partir d'aujourd'hui, on servira tous les soirs un repas de fête! Ouais! Allez, tout le monde à la rivière! Non! Oui! C'est le meilleur, Nob! C'est génial! Oh, un monstre! 3 secondes sans respirer. J'ai enfin réussi à battre mon record. Bah, quoi? Super courageux cet élu, dis donc. Il a peur d'une paire de couettes. Tatoum! Ouais! Alors ça, tu vas me le payer, sale dino! Hé, comment ça va, mon meilleur copain? Maintenant que t'as du pouvoir, tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Comme voler dans le ciel avec les petits oiseaux? Non, comme se débarrasser du gros lézard. Non, il veut pas faire ça. Laisse-le, c'est lui l'élu. S'il a envie de virer ton lézard pourri, alors il le vire, hein, Nob? Bon, bah, on reparlera de tout ça demain. Nob, tu nous diras ce que t'as décidé? Ouais, d'accord. L'élu a décidé que ce serait repas de fête tous les soirs. Qu'est-ce qu'on fait ici aussitôt? La nourriture commence à manquer. Il en faut plus, ce qui veut dire plus de cueillettes pour vous. Quoi? Et Nob, il vient pas avec nous? L'élu peut dormir autant qu'il le souhaite. Tu dors encore ou quoi? Non, c'est juste que Lud se sert de Nob pour se débarrasser de Tatoum. Quoi? Nob rend sa décision aujourd'hui. Il faut que je fasse quelque chose. Je préférais l'ancien Nob, quand il était peureux et faible. Mais depuis qu'il a retiré cette corne... Mais en fait, personne ne l'a vu retirer la corne du rocher. Suis-moi. Il faudrait qu'on arrive à le faire avouer. Chut. Il paraît que si l'élu prend une mauvaise décision et qu'il utilise mal son pouvoir, le monstre cornu reprendra sa corne et il nous poursuivra. T'en es sûr? Oui, et il est effrayant avec cette énorme corne sur la tête. Il revient simplement pour se venger de l'élu. Alors ça y est, t'as décidé pour Tatoum? Mais où est la corne? En fait, c'est pas moi qui ai retiré la corne, c'est Tatoum. Quoi? Et maintenant, le monstre cornu est furieux parce que j'ai menti. Je vais dire la vérité à Aaron. C'est la meilleure chose à faire. Hein? Non, t'as perdu la tête ou quoi? Le monstre cornu n'existe pas. C'est du pipeau, cette légende, crois-moi. Mais si t'avoues que t'as menti, tu vas avoir la plus grosse punition de toute ta vie. Tu crois? Mais oui, évidemment. Le seul à connaître la vérité, c'est Tatoum. C'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser, tu comprends? Et après, tu seras tranquille. Votre attention à tous. L'élu a décidé qu'il fallait se débarrasser de Tatoum pour de bon. Pas vrai, Nob? Bravo, enfin une bonne nouvelle. Pas si vite. Sans la corne, l'élu perd ses pouvoirs jusqu'à ce qu'on la retrouve. La légende est très claire sur ce point. Donc personne ne touche à Tatoum tant que la corne ne sera pas retrouvée. Venez, on va chercher cette fichue corne. T'as intérêt à récupérer tes pouvoirs. Pour une fois que tu sers à quelque chose. Très bien, on passe à la phase 2. T'inquiète pas, Tatoum. Si tout marche comme prévu, plus personne ne voudra te chasser. Et on pourra retourner jouer ensemble. Oh, c'est pas vrai, c'est déjà l'heure. Bon, on n'a pas le choix. On rentre. Mais demain matin, on y retourne. On doit retrouver cette corne. Vous croyez que le monstre cornu, il m'en veut beaucoup?
Mais puisqu'on te dit que le monstre cornu n'existe pas. Ouais, on l'aura. Nob! Vite! Fais quelque chose! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Regarde! À l'aide! Le monstre! À l'aide! On nous attaque! Le monstre, il existe! Pardon, c'est pas moi l'élu! J'ai pas retiré la corde du rocher, j'ai menti! Allez, viens, Tatoum! S'il voit qu'on a piqué la corne, on est cuit! Y a pas de monstre. C'est Face de Tache et son dino débile, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? On les dénonce? Non, j'ai une bien meilleure idée. Le monstre cornu! Il est parti par là! Allez, arrête de pleurer, Beta. T'es peut-être pas l'élu en fin de compte, mais grâce à toi, on est enfin débarrassé de Tatoum. Cette bête à cornes, c'était lui. Et les chasseurs sont en train de régler le problème. Il va pas être loin. Plus vite, Tatoum! Oh non, c'est coincé! Oh, c'est pas vrai! Attendez! C'est Tatoum! Silence, j'en ai assez que des gamins me dictent ce que je dois faire. Arrêtez! Vous avez entendu? C'est juste Tatoum! Oh. Ah. Aïe. Eh ben ça alors. Au final, t'es peut-être pas l'élu, mais t'as sauvé Tatoum. Je pouvais pas le laisser comme ça, même si ça a pas duré longtemps. C'est quand même grâce à Tatoum que j'ai pu être l'élu. Ça ne t'empêchera pas d'être puni. Tu as menti, tout comme Lude, qui a menti aux chasseurs. Et vous aussi. On ne s'amuse pas à terroriser tout un village. Il aurait pu y avoir des blessés. Allez, tout le monde va se coucher. Aaron, si c'est Tatoum qui a retiré la corne du rocher, alors ça veut dire que c'est peut-être lui l'élu. Malheureusement, je ne crois pas que la légende inclue les dinosaures. Désolé. Quoi? Je voulais juste être sûre qu'elle était bien implantée. Allez, vas-y! Allez, vas-y! Ah, ça y est, ça y est! Oh non, j'en ai marre! Aïe! Aaron? Oh, je suis désolée, ça va? Oui, mon garçon, ça va. Dis-moi plutôt ce qui se passe. Bah voilà, les autres arrêtent pas de se moquer de moi parce que je suis le seul qui sait pas faire de feu. Tu sais, à ton âge, eh bien, je ne savais pas en faire non plus. C'est vrai ça? Eh oui, et tout le monde se moquait de moi. Et puis, j'ai découvert ceci. Mais c'est ta pierre de feu, ça, Aaron! Oui, c'est avec cette pierre que j'allume le feu du camp. Je l'ai trouvé près de la falaise, il y a très longtemps. Waouh! Tatoum! Désolé, il est un peu nerveux quand il y a du feu. Ton ami est prudent, on ne peut pas lui en vouloir. Aaron, dis-moi, est-ce que je peux t'emprunter ta pierre, s'il te plaît? Je voudrais montrer aux autres que moi aussi je peux faire du feu. Détenir une pierre de feu implique de grandes responsabilités. Allez, s'il te plaît, Aaron, je vais faire super attention, c'est promis, juré. Et puis, toi aussi, tu sais ce que ça fait d'être nul en feu. Bon, d'accord, mais tu dois y faire très attention et je veux l'avoir dans ma poche avant le coucher du soleil, c'est entendu? Ouais! Merci, Aaron, merci!
je sais faire du feu maintenant. C'est vrai? Ça m'étonnerait. Il va se vautrer comme d'habitude. Ah ouais? On parie? D'accord, si tu te plantes, tu devras faire tout ce qu'on veut toute la journée face de tâche. Et si j'y arrive, c'est vous qui ferez tout ce que je veux. Vous êtes prêts? Hé! Il a la pierre d'Aaron! Ouais, vive dans ta face de prout! Ah, c'est de la triche! La pierre! Oh là là, je la retrouve pas. Bien fait pour toi! Allez les gars, on y va nous! Pas si vite. Je vous rappelle que vous êtes censés faire tout ce que Tim veut aujourd'hui. Exactement, vous avez perdu votre pari. Si vous partez, c'est que vous n'avez pas d'honneur. Hein, on a de l'honneur, nous? Oui, et vous allez m'aider à retrouver une pierre. Aaron l'a trouvée près de la falaise. Je suis sûre qu'il y en a d'autres. D'accord, d'accord, c'est bon, on va la trouver, ta pierre débile. Il faut vraiment se dépêcher. Je dois lui rendre avant le coucher du soleil. On va juste faire semblant. Dès que ces idiots auront trouvé une pierre de feu, on la chope et on la garde pour nous. Ouais, oui, parce qu'en réalité, de l'honneur, on n'en a pas, c'est ça, hein? Tu trouves quelque chose? Non. Mais c'est pas possible. On trouvera jamais. Là, j'ai trouvé. Oh. Oh, fausse alerte. Wow, une pierre de feu géante. Il n'y a plus qu'à se servir. Tim, Tatoum a pas l'air de trop aimer ce que tu fais. Aucune raison de t'inquiéter, Tatoum. Je récupère une pierre de feu pour Aaron. Il faut qu'on la ramène au clan. Quoi? Mais elle est énorme! Imaginez un peu, tout le monde aura une pierre de feu. Peut-être même qu'Aaron me pardonnera. Allez, si on s'y met tous, on peut y arriver. Qu'est-ce qu'on fait alors? On attend le bon moment pour se débarrasser d'eux. Tib a raison, on va tous s'y mettre. L'union fait la force, pas vrai? C'est très bizarre de t'entendre dire un truc aussi sympa. Qui? Moi? Faudrait trouver des grosses branches pour poser la pierre dessus. Venez les gars, on va trouver ça. Qu'est-ce que t'en penses? Tu leur fais confiance? Non. Parfait. Bravo tout le monde. Maintenant, on avance. Ce truc est super lourd. Attention, il y a un trou devant! Tournez! Oh, il peut pas nous aider ton dino. Pour une fois qu'il peut servir à quelque chose. Oui! Plus vite! Allez, plus vite! Oh, c'est trop lourd. On peut pas la poser. Qu'est-ce qui lui prend? Il ne veut pas qu'on bouge la pierre de feu. Allez, Tatoum, laisse-nous passer. Y a rien à craindre. Allez, Tatoum, bouge-toi de là. Bon, écoutez-moi, on n'a vraiment pas le choix. Je vais devoir semer Tatoum si on veut avancer. Oui, Tatoum a raison. C'est beaucoup trop dangereux. On arrête tout. Allez, viens, Tatoum, on va jouer. Non mais l'autre là, il nous laisse faire tout le travail. Mais qu'il est bête. Le premier arrivé au grand prunier mange les plus grosses prunes. Je suis vraiment désolée, Tatoum, mais c'est trop important. Ok, c'est bon, on a un peu de temps devant nous. Vous êtes prêts? Ah oui! Allez, plus vite! Arrête de crier, tu nous casses la tête. Je crie pas, je vous encourage! Allez, vous y êtes prêts! Attention! Oh non!
chaud. On peut dire merci à Nob, ça va plus vite comme ça. J'aperçois le village. Youpi! Préparez-vous, ça va bientôt être à nous de jouer. Allez, allez! Plus vite! À toi. Aïe, 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 aïe. Un amateur! Aïe, 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 aïe. Ah non, pas ça, oh pitié, pas lui! Il est si jeune! Aïe, 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 aïe. Debout, mollasson! Cory, arrête. Ça va aller, Zach? Bande de Cro-Magnons! Cette pierre de feu est à nous. Aaron va te coller la punition du siècle, alors que nous, on sera des héros. Lud, tu n'as absolument aucun honneur. En fait, j'en ai jamais eu besoin de ces trucs-là. Ouais, aucun intérêt si ça se mange pas. Ciao les nulos! En route pour la gloire, les gars! Allez, plus vite! Dépêchez-vous! Merci, Tatou. Revenez, bande de voleurs. Dans tes rêves, passe de temps! passé? En fait, j'ai perdu ta pierre de feu, Aaron. Mais on a trouvé cette grosse pierre et on a voulu la ramener au village pour que tout le monde ait une pierre de feu. Mais c'est gros nul, ils nous l'ont volée et la pierre allait tomber et puis fouche le feu partout. C'est à cause d'eux. Quelle cafeteuse! Que tu aies voulu réparer ton erreur est une bonne chose, mais tu n'aurais jamais dû déplacer cette pierre. Tu as mis en péril le village, la vallée et même tes amis. Je suis désolée, Aaron. Mais le premier fautif dans cette histoire, c'est moi. Je n'aurais jamais dû te confier ma pierre de feu. Vous êtes tous de corvée de ramassage de bois, et ce jusqu'à nouvel ordre. Et interdiction d'allumer le moindre feu tant que vous n'aurez pas grandi dans votre tête. La bonne nouvelle, c'est que le clan a désormais plein de pierres de feu. Nous n'avons besoin que d'une pierre de feu. Je la confierai à la personne qui me succédera. Ça sera peut-être toi si tu apprends à faire plus attention. Regarde, Tatou, je te parie que je peux cracher de l'eau aussi loin que toi. Ok, c'est toi le plus fort. Plus vite, Tatou! On est super en retard! Qu'est-ce que t'attends? Tire plus fort, Gilles! Nob, en renfort du côté droit. J'ai dit du côté droit, tête de silex! Vous pouvez arrêter, c'est bon! Merci beaucoup pour ton aide, Lud. Maintenant, notre repère est une vraie forteresse. Les ours ne pourront jamais nous attaquer.
j'espère. À ton avis, face de tâche, on vient de finir et c'est pas grâce à toi. Tatoum, non! Non, je sens qu'il va encore causer. Une catastrophe. Oh, cette fois, on en a plus que marre de toi et de ton dino débile. On veut plus vous voir ici. Jamais. Tu crois pas que t'es un peu dur là, Lude? Oh, ça va, calme-toi, c'est pas si grave. Pas si grave. Regarde ce bazar. Laisse tomber, Tara. De toute façon, Tatoum et moi, on s'en fiche. On va chercher un repère, une cachette, rien qu'à nous. Mais bien sûr, allez, au boulot. Ça fait des heures qu'on cherche. On devrait peut-être laisser tomber. Oh. Ok, Tatoum. Va falloir le bricoler un peu, mais je te présente notre nouveau repère. Alors, ça y est, vous avez trouvé un nouveau repère? Ouais, mais c'est un secret. Ah, c'est vrai? Super, il est où? Ah bah, je peux pas vous le dire, sinon, ce sera plus un secret. À tout à l'heure. Super! Merci, Tatoum. On va être vachement bien ici. Y a personne pour nous donner des ordres, pour nous embêter ou crier. Oh, il est trop bien ton repère, dis donc. Oh, vous m'avez suivi. Oh, ça va. Fais pas la tête. Tu veux qu'on t'aide? Allez, dis oui. Je veux pas aller avec Lude. Il nous crie dessus tout le temps. Je comprends. T'en penses quoi, toi, Tatoum? Bon, ça doit vouloir dire oui. Ouais! Cory, va ramasser du bois. Et parle surtout pas de notre repère aux autres, d'accord? Promis. Allez, Gilles, dépêche-toi. Lude nous attend à l'amphithéâtre. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Hé, Cory, reviens! Oh. Non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils font, sérieux? Allez me les chercher. Peut-être qu'ils en ont eu marre de se faire hurler dessus toute la journée par Lude. Qu'est-ce que vous attendez? Grouillez-vous! Hé, mais attends! Gilles, Lily, Revenez! C'est bon, Tib. Je suis désolée. Oh, trop cool, votre repère. Ouais, pas mal la déco. Ça serait parfait avec un petit rideau de fougère juste là et... Tu sais, Lily, c'est gentil d'essayer de nous aider, mais c'est un peu notre repère à nous et... Oh, s'il te plaît, on peut rester ici. C'est tellement plus tendance que les menhirs de Lude. Non mais c'est vrai, ils sont super moches. Dis-nous aussi, on peut venir. vous êtes combien comme ça? Hé! Vous deviez pas aller chercher des lianes? Ouais, ça va, 2 secondes, on y va. Oh, qu'est-ce qu'ils ont tous à nous donner des ordres à la fin? Nob, Zach, mais qu'est-ce que vous fichez ici? Allez, vas-y, Tib. Ouais, génial, ça marche. Eh oh, ça fait des heures que je vous attends. Face de tâche, tout ça, c'est ta faute. Je te signale que j'ai forcé personne à venir. Faut croire qu'ils s'amusent plus ici qu'avec toi. Allez, venez, on retourne à l'amphithéâtre. Ben, c'est-à-dire que Nob et moi, on aimerait bien rester ici. C'est un super repère, ce gros prunier. En plus, on a à manger. Ah ouais, vraiment. Eh ben, regardez ce que j'en fais, moi, de votre super repère. Et tout ça, c'est pour moi. Bon débarras, face de prune. Les ours! Ce prunier géant est sur notre territoire. Ah ouais? Ben désolé, on n'a pas vu votre nom dessus. C'est notre repère. Rendez-vous, vous n'avez aucune
aucune chance contre nous. Vous êtes beaucoup trop lourd. Tatoum! Bien joué, Tatoum. Il faut se tenir prêt, ils vont revenir. Tara, Cory, vous pouvez aller ramasser un maximum de prunes. Il nous faut un gros stock. Zach, Nob, ce serait super si vous pouviez remplir ces paniers avec des orties. Gilles et Lily, suivez-moi. On va attacher plus de lianes. D'accord, Tib. Merci les copains. C'est super que vous soyez là. Tous ensemble, je suis sûre qu'on va sauver notre prunier. Ouais! C'est qui les meilleurs? C'est les tigres! Hé les ours, c'est moi! Je viens pas chercher la bagarre! J'ai quelque chose à vous proposer. Oh, c'est toi, Lude! Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Bah rien du tout, les parents m'envoient vous prévenir que la corne est cassée et que c'est l'heure du dîner. Ah bon, déjà? Après, vous faites comme vous voulez, hein. Mais bon, ce soir, il y a du ragoût au menu. Faudra pas pleurnicher s'il y en a plus. Garde le prunier, Tatoum. On compte sur toi. Non, Tatoum, il faut que tu restes ici. Non, Tatoum, reviens! J'ai entendu quelqu'un crier. Je crois que c'était Tib. Bah non, c'était moi, je me raclais la gorge. Non, je suis sûre que c'était Tib. Cory! Mais revenez! Oui, on risque de rater le dîner. Et on va sûrement se faire punir. Hé, revenez! Non! Ils sont là-haut! Attention! Ils nous attaquent! Ils se servent de nos prunes! Allez, on contre-attaque! Stop! Bon, bah, tant pis pour le prunier, il n'y a plus qu'un seul repère possible pour les tigres et c'est l'amphithéâtre. Mais on va quand même pas laisser notre prunier aux ours. On doit essayer Maintenant, il est à eux. C'est comme ça, il vaut mieux laisser tomber. En fait, on n'a pas vraiment le choix. Allez, on retourne à l'amphithéâtre et en route. Attends un peu, t'avais pas dit que la corne était cassée? Non, peut-être que j'ai mal compris. J'y crois pas, les mensonges, c'est trop pas cool. Ouais, et les ours ont attaqué Tib juste après que tu sois venu nous chercher. T'as fait ça pour nous éloigner du prunier. Tu nous as trahis. Et le ragoût, ça aussi, je parie que c'est un mensonge. T'es trop nul, tu mérites pas d'être un tigre. Tu devrais aller rejoindre ton clan, les ours. Non, attendez, je crois que j'ai une meilleure idée. Qu'est-ce que tu veux encore? Salut. Bah, je voulais vous dire que j'ai pas trahi les tigres gratos. Je veux que vous me donniez 3 paniers de prunes bien remplis. 3 paniers de prunes. T'auras rien du tout. Si, on peut te filer 3 paniers d'orties si tu veux. Attendez, en fait, j'ai un truc très très important à vous montrer. Bon, alors, on attend? Qui va là? C'est les tigres. J'entends un bruit. C'est les tigres qui sortent. C'est les tigres. Quoi? On parle de ragoût depuis tout à l'heure. J'ai super faim, moi. Reviens, Tatoum! Venez vite, les ours, on rentre! Tatoum!
C'était vraiment un repère génial, Tib. Au moins, comme ça, il n'y aura pas de jaloux, puisqu'il n'appartient à personne. Bon, eh ben, on n'a plus qu'à tous retourner à l'amphithéâtre. Non, Tib peut pas venir. Il cause toujours des Je te signale que c'est ta faute si on a perdu le prunier géant. Tib, viens avec nous à l'amphithéâtre, et si ça te plaît pas, c'est pareil. Allez, vas-y, Tatou. Youpi! Cette fois, ce sera vraiment notre petit secret, rien qu'à nous, d'accord? Hé! Encore gagné! Cory, arrête un peu de toucher à ta dent. Elle m'énerve. Elle bouge. Alors, qu'est-ce que tu penses de ma super fronde face de tâche? Elle déchire, non? Allez, c'est rien. C'est juste une dent de lait. Elle bougeait depuis un moment. C'était obligé qu'elle tombe. Mais moi, je veux qu'elle retourne dans ma bouche avec toutes les autres. T'en fais pas, il y en a une qui va repousser. Et bientôt, tu auras une dent toute neuve. Mais je veux pas une dent toute neuve, moi. Ce que je veux, c'est ma dent et rien d'autre. Ça va, ça sert à rien de chouiner, c'est juste une dent. Pleure pas, Cory. Le mammouth magique va t'apporter une surprise. Ah bon? Hein? Attends. Le mammouth de quoi? Mais si, tu sais bien. La légende dit que si on glisse sa dent sous son oreiller avant de s'endormir, eh bien, un mammouth magique passera pendant la nuit pour l'échanger contre un cadeau. Ouais! Génial! Tu crois qu'il m'apportera une poupée? Si tu y crois très fort, alors il t'apportera tout ce que tu veux. Oh, il est carrément trop cool, ce mammouth. Moi aussi, je veux un cadeau. Oh non, mais tu vois pas que face de tâche raconte n'importe quoi. Il essaye juste de faire le malin. Youpi! C'est bientôt l'heure d'aller au lit. Demain matin, après le dodo, j'aurai une poupée rien qu'à moi. Bonne nuit, mon tatou. À demain. Alors, elle est pas mal ma petite histoire de mammouth, hein? Ouais, tu parles. C'est pas toi qui vas devoir la consoler demain matin quand elle se rendra compte que le mammouth magique n'a rien apporté. Qui te dit qu'il ne va rien lui apporter, hein? Tiens, de la part du mammouth magique. Tib, regarde ce que le mammouth m'a apporté. Oh, c'est super. Elle est trop méga géniale, ta poupée. Et le mammouth aussi, il est trop méga génial. Attends une minute. Alors, ça veut dire que c'était vrai? Il existe vraiment, le mammouth. Génial! Alors on peut lui commander tout ce qu'on veut? Ok, si c'est comme ça, moi je veux que le mammouth m'apporte une super fronde de compète, pareil que celle des chasseurs. Ouais, enfin, pour avoir un cadeau comme ça, il faut que t'aies une dent vraiment énorme. Une dent énorme. Pas de souci, je suis sûre que je peux arranger ça. C'est bon. Et une livraison spéciale pour Tatum. Tatum? Qu'est-ce qui t'arrive? Laisse-moi voir. Oh, ben décidément, c'est la mode, on dirait. Oh, toi aussi, t'as une dent qui bouge maintenant? Tatum a dû prendre ce gros caillou pour une prune. C'est bizarre, on dirait qu'il a été peint, ce caillou. Mais qui a bien pu faire ça? Oh, on peut dire qu'il a la dent dure, ce lézard. Oh,
Ah, c'était vous! J'aurais dû m'en douter. Qu'est-ce que vous mijotez encore? Qui ça? Nous? Bah rien, tu racontes n'importe quoi. C'est vrai. Qui aurait l'idée de faire perdre exprès une dent à Tatoum pour pouvoir la donner au mammouth magique en échange d'une super fronde? Le mammouth magique? Mais c'est pas vrai! Mais quelle bande de Cro-Magnons! J'ai tout inventé... je veux dire, j'arrive pas à croire que vous pouvez faire des choses aussi stupides et dangereuses! C'est vrai quoi? Ça se fait pas! Ouais, bah maintenant qu'elle bouge, faut la faire tomber. Un bon coup sec et c'est réglé, on n'en parle plus. Super bien joué, Tatoum! Bon, maintenant je vais pouvoir m'occuper de ta dent. T'inquiète pas, fais-moi confiance, je vais y aller en douceur. Y a rien à faire, elle veut pas tomber. Écoute, pour une fois, je crois que Lude a raison. Faudrait tirer d'un coup sec. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. On n'est pas des Cro-Magnons. T'en fais pas, Tatoum, on va trouver une autre solution. T'as intérêt à trouver vite alors, parce qu'on dirait qu'il a faim. Et alors? Ça va pas l'empêcher de mâcher? Pas vrai, Tatoum? J'ai compris, il va falloir trouver autre chose. J'ai une idée, je pourrais écraser des fruits, ça passera mieux. Ou donne-lui du miel. Moi, j'adore le miel, en plus, c'est tout mou. Ça tombe bien, les parents en ont rapporté. La réserve est pleine, y a qu'à se servir. Attendez, je crois que j'ai une meilleure idée. On pourrait peut-être attendre que le lézard s'endorme pour pouvoir lui retirer sa dent. Ouais, c'est ça, t'en as d'autres des idées pourries comme celle-là? Moi, je sais ce qu'il faut faire. Il suffit juste d'attendre qu'il s'endorme et on lui retire sa dent. Mais c'est ce que je viens de dire. Chut, Regardez, c'est face de tache. Qu'est-ce qu'il fait avec un pot de miel? La cire d'abeille, ça colle aux dents. Suffit d'en mettre autour et ça va l'empêcher de bouger dans tous les sens. Tu crois que ça va marcher? Et bah ça, on va le savoir tout de suite. Super, ça marche! Ouais, bravo, Tib! Oh, alors là, j'avoue qu'il a vraiment assuré. Ouais, c'est ça, tu peurs d'un coup de génie. C'est juste un peu de cire, un coup de bâton et je la fais sauter, moi. Si seulement il pouvait faire nuit maintenant, j'en ai marre d'attendre. Tatoum va se coucher dès que Face de Tache rentre au village pour dormir. On n'a qu'à utiliser la grande corne. Ah, mais ouais! Mais attends, qui va souffler dedans? Mais pourquoi c'est toujours moi? Hein? Déjà? Hé! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu sais parfaitement que c'est interdit. Non, reviens ici! Ah, cette journée est passée super vite. Allez, bonne nuit, Tatoum. Ah, il dort déjà comme un bébé. Faut dire que c'était une sacrée journée pour Tatoum. Oh là 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 là! Je vais me faire gronder sévère en rentrant, c'est sûr! Chut! Tu vas le réveiller. Allez, venez, c'est le moment. Bon, vous êtes prêts? À la 1, à la 2 et à la 3. Vous attendez quoi? Bougez-vous! Faut le rattraper! Oh non! Tatoum! Attends! Tatoum! Tatoum! Oh, cette bande de crétins te fera plus jamais de mal, je te le promets. Attends, laisse-moi te débarrasser de ce truc. Fini de rigoler, Face de Tache. Je veux cette dent et je l'aurai. C'est pas toi qui vas m'en empêcher. Mais vous êtes vraiment qu'une bande d'idiots. J'ai inventé toute cette histoire uniquement pour calmer Cory. Non mais franchement, vous croyez vraiment qu'il y a un mammouth magique qui rapporte des cadeaux pendant la nuit? Bien sûr que non. Tu nous as pris pour des crétinos ou quoi? Ah, vous voyez pas que Face de Tache est en train de mentir? Il veut juste garder la dent rien que pour lui. Qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi, je vous dis la vérité. À l'attaque! Toutou! Toutou!
Non, attends, face de... enfin, je veux dire, attends, Tib, t'en vas pas, s'il te plaît. Oui, reviens, on n'embêtera plus Tatoum, c'est promis. D'accord, d'accord. Merci, Tatoum. Merci pour le cadeau, face de tâche. Laisse-le partir. Si ça l'amuse de dormir avec une dent de dinosaure en dessous de son oreiller, c'est son problème. Oh, c'est une blague. C'est quoi ce cadeau tout pourri? Ben quoi? T'aimes pas ça, jouer à la poupée, Lude? En tout cas, c'était pas mal du tout, le coup du cadeau. C'est pas toi qui as fait ça? Mais alors, qui c'est? Et voilà! Comme ça, tout le monde va connaître l'histoire du mammouth magique. Tatoum, c'est pas malin, ça! On dirait une souris, maintenant. T'imagines un peu? Une petite souris qui ramènerait des énormes cadeaux. N'importe quoi. Et pourquoi pas une fête tant qu'on y est? Allez, il faut se dépêcher. Non! Arrêtez! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Attendez! Attendez! Cette histoire de dinosaure, c'était une blague! J'ai inventé toute cette histoire et les autres m'ont cru! Oh, Tib, enfin, tu sais que c'est mal de mentir. Il y a des empreintes. J'ai encore jamais vu ce genre de traces. Ça pourrait bien être un dinosaure, finalement. Bon, alors, Tib, qu'est-ce que tu nous racontes? Tu dois absolument nous dire tout ce que tu sais sur ce dinosaure. Non, vous allez le chasser! Il est gentil et très... Il y a d'autres empreintes. Ce sont celles d'un grand tigre à dents de sabre. Apparemment, les deux bêtes se sont battues, puis se sont séparées. L'une d'elles a dû être blessée et s'enfuir. Regardez, les traces, celles du dino vont dans la rivière. On doit les trouver et s'en débarrasser. Bord, suis-moi. Tom, vous longez la rivière. Tib, tu rentres tout de suite. On reparlera de tout ça quand je reviendrai. Dinosaure! Dinosaure! T'es où, dinosaure? Eh oh, dinosaure! Ah, tu es là! Oh, j'ai eu tellement peur pour toi, tu sais! Les chasseurs du village te cherchent partout! Oh non, t'es blessé? Attends, j'ai de la pommade chez moi. Surtout reste bien caché. Je reviens tout de suite. Tib, est-ce que ça va? Parce que tu vas me dire que ça t'intéresse maintenant? Est-ce que le dinosaure, il va bien? Non, il est blessé. Je vais le soigner. Après, je l'emmènerai derrière le volcan, là où personne viendra l'embêter. Je comprends pas pourquoi tu prends tous ces risques. Après tout, c'est qu'un animal. C'est peut-être qu'un animal, mais lui au moins, il a été gentil avec moi. Tib, je suis désolée, on n'aurait pas dû se moquer de toi. Cory et moi, on va couvrir ton absence. Oui, c'est promis. Tu vas voir, avec ça, ça va aller beaucoup mieux. Allez, laisse-moi t'aider, mon grand. Tu peux me faire confiance. Ça va mieux? Alors viens vite, faut pas rester là. Vous avez trouvé quelque chose? Il va faire nuit. On ferait mieux de rentrer et reprendre la traque demain matin. Viens. Tu vois là-bas au loin ce volcan? C'est de l'autre côté qu'on va. Après, je ne pourrai plus jamais te revoir. Mais c'est sûrement mieux comme ça. Bon,
allez, viens, on y va. Ça va? Tu veux de la pommade? Oh non, tu es blessé. Tu ne peux pas te battre, il faut partir, suis-moi. Regarde, fais comme moi. Viens. Ne vous inquiétez pas, tant que nous restons au village, nous ne risquons rien. Nous allons faire un grand feu pour tenir ces bêtes loin de nous. Comment va Tib? Qu'est-ce que tu veux dire? Je croyais qu'il était avec toi. Tib se sentait pas très bien, il est parti se coucher. Oh, Tib, je sais que tu t'étais beaucoup attaché à ce dinosaure, mais il est dangereux. Tu comprends? On doit s'en débarrasser. Tu te feras d'autres amis, j'en suis sûre. Et... Oh. Bon, laissons-le. Demain, il ira déjà mieux, tu verras. Faudrait quand même te trouver un nom. Qu'est-ce que tu penses de Tyranno Rouge? Bon alors, Typosaure. Dinotache. Super Dino. Mécano. Oh, tu pourrais m'aider quand même, c'est pas facile. Allez, on y est presque. Ah, t'as raison. On pourra jamais grimper le volcan en pleine nuit. Ah. T'en veux une? Oh. Ah. Tu sais, même si demain on doit se dire au revoir, nous deux, c'était vraiment bien d'être ton ami quelques jours. Allez, Tib, debout. Trésor? Tib, qu'est-ce que tu... Oh, oh non, Tom! T'es où, dinosaure? Mais oui, Tatoum! Tatoum! Oui, c'est super comme nom! C'est comme le bruit que tu fais quand tu cours! Oh, mais ta patte est guérie! Génial, tu vas mieux! Bon, on y va? Tu viens, Tatoum? Ce que vous allez faire est très grave. Tib court en grand danger. On a promis de rien dire à personne. Sinon, vous allez faire du mal aux gentils dinosaures. Oh, j'en ai marre. Depuis que ce dinosaure est arrivé, il y en a plus que pour l'autre, là, face de tâche. Nous ne savons rien de cette bête. Elle peut avoir des comportements imprévisibles. Vous ne voulez quand même pas qu'il arrive quelque chose à Tib? Oh, s'il vous plaît, je suis tellement inquiète pour lui. Il est parti derrière le volcan avec le dinosaure. Tom, là, bon, vous, suivez-moi. Mais on avait fait une promesse. Je viens avec vous. Oui, je suis désolée, Cory, mais ils ont raison. C'est pas vrai, Tib a dit que le dinosaure il est très gentil, alors moi je le crois. Pour débarras, ce soir ce sera brochette de gros lézards au dîner. Vous êtes vraiment une bande de gros nuls. Je sais pas comment j'ai pu être amie avec vous. Salut les faces de prout. Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Allez, plus vite. On y est presque. Voilà, on y est. Ici, tu ne risques rien. Oh, c'est vraiment dur. Tu vas trop me manquer. Au revoir, Tatoum. Moi, je dois rentrer au village, d'accord? Et toi, tu dois rester ici. C'est compris? Non, non. Tu dois rester là. Tu vois? Là. Oh. Allez. Vite, fiche le camp. Je veux plus jamais te revoir. Espèce de gros dino débile. Ousse, allez, du vent. Ousse.
Lâche-le quand j'ai dit. Mais c'est pas vrai. Je t'ai dit de... Stop, pas bouger. Gentil. Au secours. Toi, je t'interdis de toucher à un cheveu de mon fils. Maman, non. Tib, écarte-toi, vite. Je t'interdis de toucher à un cheveu de mes parents. Tib, mais qu'est-ce que tu fais? Tib, ne reste pas là. Et toi, la forêt a d'autres proies à t'offrir. Attends. C'est le dinosaure. C'est Tatou. Oh, Tatou. Tib, reste là. On peut les avoir tous les deux en même temps. C'est le moment ou jamais. Non. Vous allez le blesser. Le dinosaure vient de nous sauver la vie. Vous ne lui ferez pas de mal. Merci, Tatou. Tu nous as sauvés. Tib, écarte-toi de lui. Non. Tatou est gentil avec moi. Je sais qu'il me fera jamais de mal. C'est lui, mon ami. Pas vrai? Je veux surtout pas qu'il parte. S'il te plaît, Aron. Quoi? Un ami avec un dinosaure, c'est n'importe quoi. Bon, ça suffit. Ceci est exceptionnel. Mais j'ai décidé d'autoriser Tatoum, puisque c'est le nom que tu lui as donné, à rester vivre dans la vallée. À la seule condition qu'il ne s'approche jamais de notre village. Ah oui, c'est super. Oh, merci, Aron. Ouais. Tib, ça va? Tu n'as rien? Alors, face de tâche, t'es pas trop triste d'avoir perdu ton imbécile de dinosaure? Désolée de te décevoir, mais Aron a dit qu'il pouvait rester dans la vallée. Alors maintenant, tu peux me dire ce que tu veux. Je m'en fiche. Moi, je suis copain avec un dinosaure. Ainsi naquit cette incroyable amitié entre un jeune garçon et un dinosaure. Depuis ce jour, ni Tib ni Tatoum ne se sentirent plus jamais seuls. Ensemble, ils vécurent des aventures toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Mais ceci est une autre histoire.